Bref du chemin composté, elle. Cheminer pour brûler. Dépenser des pensées. Il y a parfois des rencontres improbables. Et là, celle que je vais raconter, c'est celle de Philippe Gérard. Alors, Philippe Gérard, j'étais au gîte L'Alchimiste. Je faisais l'accueil. Ça frappe. Et là, je vois quelqu'un arriver. Quasiment en haillons. Des pierres partout, des colliers, des bracelets autour du cou, des bras, des chevilles, ça pendait de partout. Et pieds nus. C'est très rare qu'il y en a qui fassent ça pieds nus, mais il y en a. Alors là, je me dis, ah, aujourd'hui on a un bon. Il rentre comme ça. Ce jour-là, Jean Gaëtan, celui qui a fondé le gîte L'Alchimiste, il n'était pas là. Et là, cet individu me regarde et me fait: on m'appelle l'alchimiste belge, je veux rencontrer l'alchimiste. Parce qu'il était belge, bien sûr, avec mon très bon accent. Je le regarde et je lui fais: tu sais, la vie elle est taquine, tu voulais le voir? Ben, il est pas là. Ah, il me regarde un peu interloqué. Il y avait beaucoup de monde, notamment un groupe de 9 femmes qui marchent ensemble. C'est toujours sollicitant d'accueillir autant de personnes d'un coup. Il vient me voir comme ça au milieu de l'accueil et puis il me fait j'ai ramassé des plantes sauvages, je vais vous faire une salade. Alors au gîte, nous on a une coutume, c'est de manger beaucoup de crudités avec sa salade. J'ai fait: ah, tu sais, il n'y a pas vraiment besoin. Alors je lui ouvre un frigo, on avait déjà préparé les salades et je lui montre, il devait y avoir 10 plats. Et en fait il insiste: ah si, j'insiste. Il commence à vouloir sortir tout ce qu'il avait dans ses poches là, de son petit short comme ça. Il sort des plantes, il les pose sur la table. Et là il me regarde et il me fait: ah, ça c'est des jeunes pousses de marronnier, c'est très bon pour l'artérosclérose. C'est même une des rares choses qui peuvent influencer dessus. Et mine de rien, je commence à comprendre qu'il était calé. Alors il me rendait très curieux. Et c'est là qu'en fait il commence à se présenter. Comme quoi c'est toujours bon de garder ses préjugés et de laisser de l'espace. Il est pharmacologue en Belgique, donc diplômé en pharmacie, et aujourd'hui ça doit faire une 30aine d'années qu'il a monté son école de formation en phytothérapie. Donc forcément il a une très grande connaissance des plantes sauvages et notamment de leurs effets sur le corps, mais en plus il a une connaissance biochimique du corps que moi je respecte beaucoup. Mes études, c'est d'avoir une connaissance physiologique. On a un peu échangé et c'est là qu'il me parle de l'hémoconie. J'étais curieux et puis en fait il me dit qu'il voulait fabriquer quelque chose de puissant qui traite les émotions. Et pour ça, il avait quand même parcouru le monde entier pour chercher des plantes et donc faire correspondre une plante à une émotion et réaliser son propre traitement. Alors bon, on parle ça, on rentre plus dans le détail du sujet. Je trouvais ça assez passionnant. On n'a pas pu se poser non plus très longtemps, mais voilà, c'était une rencontre qui m'avait marqué. Avant de partir, il avait récupéré un petit papier sur lequel d'ailleurs il y avait une femme qui était passée un bout de temps avant, qui avait écrit une citation de Nietzsche. Et au dos de ce papier, jamais un pèlerin m'a laissé autant de possibilités de le recontacter après. Son mail, les blogs, les adresses, enfin, rarement on m'a laissé autant de détails. Je le salue quand il s'en va. Je me souviens, en fait, 1 ou 2 jours plus tard, ça n'a pas beaucoup de sens, mais moi j'aime bien ces détails qui pour moi en ont beaucoup. C'est qu'en fait, par terre, je trouve un petit bout d'or, sûrement un bout d'éclat ou quelqu'un qui avait fait une dorure et ça avait séché. En tout cas, je trouve ça et je sais pas pourquoi, je le mets dans ce papier. Et puis ce papier, je le mets dans mon petit portefeuille que j'ai tout le temps sur moi, sachant que quand je suis au gîte ou quand j'ai été marcher, surtout qu'à l'époque je marchais beaucoup en fin de saison, bah en fait j'ai pas grand chose d'autre que ce petit portefeuille. Donc avec ce portefeuille, bah, j'ai dû marcher, je sais pas, j'ai marché 3000 km et j'ai au moins accueilli 4000 personnes. Donc pour moi ce petit papier,
Il a croisé du monde et il a croisé du pays. Et puis finalement, un jour où j'ai décidé de me resociabiliser, je m'étais fait ma page Facebook et cette page Facebook, elle m'avait permis de retrouver plein de contacts comme ça perdus. Et je retombe sur lui. Alors j'avais tout son petit papier, je l'avais encore. Je le recontacte. Et puis là, en fait, j'étais hyper surpris de sa spontanéité à tout de suite m'inviter. Il m'a dit Manuel, ta chambre est prête. Et donc, il m'invite chez lui. Et c'était sur une semaine pour me former à l'hémoconie notamment. Et puis avoir le plaisir de se retrouver, partager. Puis moi aussi, je comptais quand même sur un peu les outils que j'ai pu acquérir dans ma vie pour avoir quelque chose à partager. Alors c'est comme ça que je m'en vais au stand. J'avais jamais été en Belgique d'ailleurs. Je n'avais qu'une hâte, c'est ce petit bout d'or que j'avais trouvé, enfin le donner à l'alchimiste belge. Forcément, en fait, moi c'était quand même l'image de ce pèlerin pieds nus en haillons. Et en fait, un pharmacien, ça gagne quand même bien sa vie. Donc il y a une très très belle maison, des pièces très hautes de plafond, une voiture classe. Et puis en fait, depuis le chemin, il a gardé cette envie de rester pieds nus. Mais pour autant, sa femme, elle est plus le prototype de la bourgeoise flamande, quoi. Alors ça fait vraiment un couple atypique, surtout que au cours de son tour du monde, il a récupéré un manteau au Pérou, des choses comme ça. Donc vraiment, il est atypique, il a de ses colliers pieds nus dans la rue. Tout le monde le regarde de travers, mais si les gens voyaient son compte en banque, je pense que ça les calmerait. Alors il me forme comme ça, et puis après, je vais rentrer dans une des anecdotes, mais en tout cas ça précisera comment j'ai été formé à l'hémoconie. Mais il y a eu un très très beau moment de partage, et ça c'est les petites anecdotes, qui pour lui n'est pas une petite anecdote d'ailleurs, et c'est vraiment les instants magiques que certains peuvent vivre, voire miraculeux. Donc en fait, il commence à me parler de sa fille. Et sa fille, elle a été atteinte de la sclérose en plaques il y a plusieurs années. Et en fait, il me fait comprendre que c'est pas pour rien qu'il avait voulu faire l'hémoconie et ces choses-là. C'était aussi en partie pour traiter sa fille. Alors d'abord, sa fille, ils l'ont orientée vers un docteur qui avait un moyen allopathique moderne à la pointe, mais voilà, beaucoup d'effets secondaires, l'incertitude de résultats, sachant que la maladie, faut pas se leurrer. Moi, je connais quelqu'un qui en est déjà mort. Voilà, c'est quelque chose de très lourd. Donc après, lui, en fait, par ses connaissances phytothérapeutiques, il traitait les effets secondaires, et puis voilà. J'ai pas exactement tout le détail de quand est-ce qu'il a fait l'hémoconie, et ce qu'il lui a apporté ci et ça, mais voilà. Après, dans un délire un peu plus mystique, en fait, c'est comme ça qu'il était parti sur Saint-Jacques, et ça, il l'avait avoué à personne sur son chemin. Il était parti avec l'intention de prière que sa fille guérisse. C'est dans ce contexte-là que je l'ai rencontré, et puis là, il commence à poursuivre son récit, et puis il m'explique que quand il est arrivé à Dos Santos, une ville en Espagne, là, il y a un accueil franciscain, où voilà, il y a quelques accueils religieux, il n'y en a plus tant que ça sur le chemin. Et en fait, au cours de la soirée, il y a un moment où les pèlerins sont invités à monter dans une pièce, et puis il y a un hospitalier qui est là, et les pèlerins sont invités à lire des intentions de prière des pèlerins précédents, et à écrire les leurs. Et en fait, un jour aussi, ces intentions de prière seront brûlées. Bien sûr, l'hospitalier vous dit que Saint François d'Assise va réaliser vos intentions de prière. Donc c'est comme ça que lui, il s'est dit, tiens, moi j'en ai pas parlé sur mon chemin, c'est le moment. Et donc, il écrit son intention de prière, que ma fille guérisse. Il rentre du chemin, 1 ou 2 mois passent, 2 mois je crois, et puis en fait, ils amènent leur fille faire les examens conséquents pour la sclérose en plaques. Elle est aujourd'hui miraculée. Entre-temps, elle s'était aussi épanouie à ouvrir une sorte de grand espace où notamment elle a des chevaux, et elle veut faire de l'accompagnement
d'enfants handicapés, ou notamment, et tout ce qui tourne autour, et puis du jardinage. Enfin, elle avait aussi pris le choix de s'émanciper. Alors moi, ce que j'aime beaucoup dans cette anecdote, c'est qu'en fait, chacun peut croire à ce qu'il veut. Bien sûr, Philippe Gérard, l'année suivante, il était décidé à partir sur le chemin de Saint-François d'Assise, qui va en Italie, pour remercier Saint-François, parce que pour lui, ça ne fait aucun doute. Mais en fait, quand on y pense, chacun peut croire à ce qu'il veut, le traitement allopathique, la phytothérapie, le fait qu'elle s'émancipe, et bien sûr sa démarche à lui. Et ça me fait penser vraiment à ces choses qui sont magiques, qu'on croit impossibles. C'est un peu comme tant de pèlerins vont parfois raconter une anecdote assez ahurissante, surprenante, et chacun dans sa vision a le besoin d'en parler, parce que c'est un petit moment magique quand on est perdu en forêt, on peut rencontrer personne, une femme qui passe par là, qui a de l'eau, et justement on avait soif, le petit détail impossible, improbable, et tout le monde va en parler. Et ce qui est très beau à l'accueil, c'est qu'un catholique va nous dire que c'est Saint Jacques qui le protège, ou quelqu'un qui croit à rien, il va dire qu'il a vraiment beaucoup de chance, mais il a besoin d'en parler quand même. Il n'y a qu'une seule chose à constater dans ce genre d'histoire, je trouve, c'est que tout est magique. Je mange tous les soirs devant une ardoise où il est écrit « L'impossible reste à faire ». Certains l'ont fait. Un moment qui m'aura vraiment marqué, c'est quand je lui ai demandé pourquoi aussi facilement il partageait ses connaissances avec moi. Et là, il m'a fait part qu'un collègue à lui, qui connaissait un grand nombre de recettes, le jour où il est mort, ces recettes sont mortes avec lui, et que lui, il préférait partager. J'ai rencontré une personne très noble. Merci Philippe Gérard. Rêve du chemin, composté, elle. Cheminer pour brûler. Dépenser, des pensées.